Aujourd'hui, on prépare les Juvelaka avrolemono, des petites boulettes de viande grecque au riz, mijotées dans un bouillon doux et citronné, puis nappées de la fameuse sauce œuf citron, l'avrolemono. Vous allez voir, c'est simple, c'est gourmand, c'est réconfortant, alors en avant! Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, je vous propose un grand classique familial, les Juvelaka avrolemono. Les Juvelaka avrolemono, ce sont des petites boulettes de viande au riz, mijotées lentement et nappées ensuite d'une onctueuse sauce œuf citron, la sauce avrolemono. C'est un plat de yaya, un plat de grand-mère, un plat d'hiver, un plat contre le froid, un plat doux, un remède contre les rhumes, bref, un plat qui fera du bien à l'estomac. Alors, on y va et c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour faire nos Juvelaka, nous aurons besoin de 500 g de viande de bœuf hachée, un oignon que l'on va ensuite râper, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'un blanc d'œuf, de 60 g de riz rond cru ou du riz à risotto, d'1,5 litre d'eau ou de bouillon pour la cuisson, de sel et de poivre, facultatif de l'aneth ciselée. Moi je pense que je mettrai ici à peu près 4 cuillères à soupe, vous pouvez adapter selon vos goûts. Et enfin pour la sauce œuf citron avrolemono, nous aurons besoin de 2 citrons et de 2 œufs. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les boulettes. On a juste besoin de verser tous les ingrédients dédiés aux boulettes ensemble dans un grand récipient. On commence par verser la viande que je me suis procurée auprès de mon boucher préféré, bien entendu. On verse ensuite l'oignon que j'ai râpé. On passe à l'huile d'olive, le blanc d'œuf. Dans certaines versions, on peut trouver aussi un œuf complet, le riz, le sel, le poivre. Et si vous le souhaitez, un peu d'aneth, ça parfume super bien. Pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi mettre d'autres herbes. Vous pouvez mettre par exemple du persil plat, de l'origan ou de la menthe ciselée. Et si vous voulez un goût plus prononcé, vous pouvez aussi intégrer une gousse d'ail râpée à la viande hachée. On mélange bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et pour en revenir aux herbes, n'hésitez pas non plus à adapter les quantités selon vos goûts. Si vous aimez quand c'est fort parfumé, aromatisé, mettez-en beaucoup. Si vous préférez légèrement, mettez-en moins ou pas du tout. Alors, une fois que votre mélange est homogène, on va pouvoir façonner les boulettes. Donc là, c'est tout simple aussi, hein. Vous prenez un peu de viande dans vos mains et vous façonnez des boules. Alors, au niveau de la taille, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Moi, je dirais à peu près, ça doit faire à peu près la taille d'une balle de golf. Bon, je ne suis pas une pro en golf, mais c'est ce que je dirais. Sachez que ça va gonfler encore un peu parce qu'en fait, le riz, après, il va gonfler aussi quand il va cuire. Donc là, c'est parti. Vous prenez votre pâte. Vous roulez dans votre main, c'est comme la pâte à modeler quand vous étiez petit. C'est aussi comme des boulettes de viande standard hein, si vous cuisinez. Donc rien de bien compliqué. Et on va répéter l'opération jusqu'à épuisement de la farce. Roule, roule, roule. Essayez dans la mesure du possible de faire des boulettes de la même taille plus ou moins, parce que comme ça elles vont cuire de façon homogène. Si vous n'avez vraiment pas le compas dans l'œil, vous pouvez aussi les peser pour être sûr qu'elles pèsent à peu près toutes la même chose. Alors pour moi, ce plat, c'est vraiment un plat de grand-mère par excellence. C'est vraiment un des plats que je me souviens d'ailleurs que ma grand-mère aussi faisait. On le fait aussi souvent aux personnes malades, comme il est réconfortant. Je pense que ça peut être aussi un plat qui est sympa à faire avec des enfants, comme on façonne les boules. Ça peut être aussi une activité manuelle les jours de pluie. Et la petite dernière, on va essayer de lui faire une petite place quand même. Le pauvre. On va la mettre de côté. Voilà. Des belles boulettes qui ne demandent plus qu'à être cuites. Alors pour information, j'en ai fait du coup avec 500 g de viande, 24-25. Le mot Juvelaka viendrait du turc Juvelak, qui veut dire rond. Je m'excuse d'ailleurs auprès de nos amis turcs qui nous regardent si ma prononciation est incorrecte. C'est un plat qui a donc voyagé depuis l'Asie mineure vers la Grèce avant de devenir le plat emblématique familial grec que l'on connaît aujourd'hui. La touche spécifique grecque de ce plat, c'est qu'on lui rajoute la fameuse sauce avrolemono, œuf citron, qui est une touche assez typique grecque. Chaque famille a souvent d'ailleurs sa propre version de la recette. Vous en trouvez plus citronné, moins citronné, avec plus d'herbes, moins d'herbes, etc. Donc à vous de décider laquelle vous préférez et d'ajuster selon vos préférences. Nos boulettes sont prêtes, on va donc pouvoir passer à la casserole pour la cuisson.
On va à présent déposer nos boulettes délicatement dans notre casserole. Alors attention ici, évitez de trop les serrer, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, avec la cuisson du riz, ben, elles vont gonfler aussi. Et si elles sont trop proches, elles peuvent aussi se coller pendant la cuisson. Donc assurez-vous de prendre un récipient assez grand quand même, et d'éviter qu'elles ne se touchent. Très design cette histoire. Bon, une fois que vous avez déposé vos boulettes, et ben, vous prenez l'eau et vous allez les recouvrir. Mais laissons d'abord la parole à ma mère qui me dit qu'elle a un de ses précieux conseils à nous partager. Maman, on t'écoute. Pendant toute la cuisson des yuvarlaks, veillez à ce que l'eau reste frémissante. Elle ne doit pas bouillir, sinon il risquerait de se désagréger. Merci maman. Donc une fois que les boulettes sont disposées dans la casserole, je vais y verser mon eau dessus. Il faut que les boulettes soient à moitié recouvertes. On va à présent faire chauffer à feu très doux. Et pendant que ça mijote, ne faites pas de boulettes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Ça lui permettra de grandir et ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle recette. Et puisqu'on a 30 minutes devant nous, je vous propose d'en profiter pour passer directement à la deuxième étape qui va consister à préparer la volamono. Avant de passer à l'action, quelques mots sur cette sauce à volamono, parce que c'est une sauce qui est assez importante en Grèce. En effet, on va la retrouver dans de nombreux plats. Pour ne citer que quelques exemples, je pense par exemple à la soupe au poulet à volamono ou encore à la sauce des dolmades. Les recettes sont d'ailleurs disponibles sur mon site. Comme c'est une sauce qui est assez importante, j'y ai dédié un tuto à ce sujet, et si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste ici. Dans un récipient, je vais casser mes 2 œufs, mon jus de citron, éventuellement un peu de sel et de poivre si vous voulez. Et on va battre le tout. Alors pour information, il existe aussi plusieurs versions d'Avrolemono. Vous avez des versions où on sépare les blancs des jaunes. Ensuite, on va faire monter les blancs et on va les incorporer. Ça va permettre d'avoir un Avrolemono beaucoup plus léger, beaucoup plus mousseux. Là, moi, j'ai décidé de rester sur la version plus simple, donc je mélange tout ensemble directement. Comme si on faisait une omelette, et jusqu'à ce que les œufs et le citron soient bien incorporés. Le mélange est prêt. Là, vous voyez, elles ont eu le temps de cuire et elles ont encore gonflé. En ce qui concerne la sauce des yuvarlaks, c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé, mais dans certaines versions, à la place de mettre de l'eau, on peut mettre aussi du bouillon. Ou alors vous pouvez aussi parfumer avec des écorces de citron ou avec un peu de feuilles de laurier, si vous voulez relever un petit peu aussi le goût de la sauce. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter notre sauce dans la sauce qu'on a ici des yuvarlaks pour avoir un beau mélange citronné. Le problème, c'est que si je fais ça tout de suite, en fait, vos œufs vont cuire en omelette, pour faire simple. Parce que les œufs cuisent assez rapidement. Et si je les versais dans l'eau bouillante, en fait, bah, ils vont cuire et vous allez avoir un œuf d'omelette poché. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment une sauce homogène. Donc nous, ce qu'on va faire pour tempérer le mélange, c'est qu'on va prendre un petit peu d'eau de la casserole et on va la verser progressivement dans notre sauce œuf citron. Et le fait de la rajouter progressivement, ça va permettre à la sauce de ne pas devenir une omelette justement. Donc vous prenez un petit peu de votre sauce, hop, ça aidez-vous d'une louche, et vous allez verser votre sauce lentement, mais sûrement, dans votre mélange, tout en mélangeant. Ne vous arrêtez pas de mélanger. Hop, on va répéter encore une fois. En fait, l'idée, c'est surtout que le mélange doit monter en température progressivement. Moi, j'ai une petite louche, donc j'en ai mis plus que 5, mais vous, si vous avez une louche normale, comptez à peu près 5. Mais écoutez, là, je pense qu'on est pas mal. Le mélange a eu le temps de se réchauffer. On retourne à notre casserole. On va allumer à nouveau le feu. On va mettre à feu doux. Et là, on va reverser à nouveau notre mélange directement dans la soupe. Alors là, il y a un secret à savoir. En fait, là, vous n'allez pas mélanger avec la cuillère pour ne pas abîmer vos yuvarlaks. Donc, vous allez simplement prendre votre casserole et vous allez faire tournoyer, comme ceci, votre casserole afin que le mélange œuf-citron soit mélangé. On fait un petit manège sensation forte à nos boulettes. Voilà la tête qui tourne. Voilà. Et maintenant, on va juste laisser chauffer 2-3 minutes en plus, histoire que la sauce s'épaississe un petit peu. Et bien ensuite, on sera prêt à se faire notre assiette. Allez, on va commencer par se mettre quelques petites boulettes de viande. Elles sont déjà bien nappées par la sauce. Alors pour info, les yuvarlaks se dégustent comme un plat unique. Donc en général, c'est bien de les servir chauds. On les arrose généreusement de sauce à volamono. Et on les saupoudre aussi d'un peu de poivre noir. Poivre du moulin. Pour la touche finale, on va leur mettre encore un petit peu d'aneth. Et pour la couleur aussi. Allez, on va leur mettre une petite touche de citron. Et voilà! Notre assiette est prête.
Il ne reste plus qu'à la déguster. Bon appétit! On imbibe un petit peu de sauce. La viande est parfumée, le citron apporte une petite touche de peps et l'avoine mono une touche d'onctuosité. C'est un plat qui réchauffe aussi bien le cœur que l'estomac, alors n'hésitez pas et tentez-le. Notre recette touche déjà à sa fin. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou en la partageant avec vos amis. Si vous souhaitez maintenant refaire cette recette à la maison et que vous avez besoin des détails, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous allez retrouver les détails de cette recette, bien d'autres encore, et aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez refaire d'autres recettes avec de l'avoine mono, je vous conseille de cliquer sur la recette qui s'affiche maintenant, c'est la soupe au poulet avoine mono. Sur ce, je vous dis Kaleo Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.